Sur les routes, il est question de vitesse, mais aussi de respect de l'environnement. Le premier bus 100% électrique est désormais en marche. Avec une autonomie de 200 km, il permet de relier Paris à Amiens. Le prix du voyage est le même que sur une ligne classique. Un voyage silencieux qui séduit les usagers. Le reportage de Yann Plantier et Marc Guéring. Autoroute A16 cet après-midi, une vingtaine de passagers sont à bord de ce tout nouveau bus électrique qui relie Paris à Amiens. Ce qui est frappant dans ce bus, c'est le silence. Nous circulons sur l'autoroute à près de 90 km/h et le seul bruit qu'il y a, c'est celui de la route et des voitures tout autour. C'est quand même moins violent que ce qu'on a l'habitude, ce que j'ai l'habitude de prendre. Si c'est bien pour la planète et que ça sert en même temps, pourquoi pas? Derrière le volant, le chauffeur aussi apprécie visiblement. C'est agréable à conduire, c'est silencieux, c'est agréable à conduire, je me régale pas avec. Avant le départ, le bus fait le plein ici, en banlieue parisienne. Il faut 4 heures pour faire un plein qui coûte entre 12 et 15 euros contre 70 à 80 pour du carburant traditionnel. C'est donc rentable et ce, malgré le prix du bus, 400 000 euros, soit 30% plus cher que la normale. Ce cap est franchi tout simplement grâce à l'autonomie des batteries, 220 à 250 km, donc des trajets Paris-Amiens rentrent totalement dans le périmètre. Mais rouler à l'électrique présente un inconvénient, la taille et le nombre des batteries. Pour circuler, le bus a besoin de 6 batteries de chaque côté, ce qui prend beaucoup de place au détriment d'une partie du confort des voyageurs. Effectivement, il a fallu qu'on trouve de la place pour ces batteries. On a dû donc faire une croix sur les toilettes. C'est la seule concession qu'on a dû faire sur le confort, mais on estimait que le jeu en valait largement la chandelle. Des passagers pour qui le prix reste le même que sur le reste du réseau. À l'arrivée, après 150 km et 2h30 de trajet, le bus conserve plus de 40% d'autonomie. Cette ligne, unique en son genre, ne devrait pas le rester. En France et en Allemagne, plusieurs projets sont à l'étude. Une nouvelle journée de